Et alors, dès que tu arrives au boulot, tu travailles? Attends. Moi, chacun prépare ses affaires un petit peu. Boker Tov. Le Shabbat Shalom. בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם שכל מה שנעשה מבחינת כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן פרשת השבוע. On est aujourd'hui vendredi le 14 du mois de juillet, le 20 du mois de Tammuz, לחיים טובים ולשלום לנו נשמת פלולין חמש בת נורית קוקה עליה השלום יורם חיים יוסף בן תמר רחמה בת זרי. Et on dédiera aussi ce shiur בעזרת השם pour une grande réussite בעזרת השם de Yehoshua ben Miriam Bitan. Je crois qu'il est de Lyon, si je ne m'abuse. Que Kadosh Baruch Hu lui donne une grande force, beaucoup de réussite, beaucoup de hatzlacha. Sans oublier Raphaël Gandous. Bezrat Hashem. Et tous ceux qui nous écoutent, voilà. Refoua Shlema le Moratimi Akdosha Bateora, Tale Batefrat Miriam. Tous les malades d'Israël. Et surtout en l'honneur de la Shrina. On pense souvent à nous, à nos problèmes. Non, la Shrina aussi, elle souffre. Oh. La Shrina, elle souffre pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a pas de maison. La deuxième, c'est qu'elle nous aime tellement. C'est comme une maman, la Shrina. C'est comme un fils qui dit j'ai faim. Il y a juste à manger à côté. Et il voit son fils qui vraiment est en train de crever de faim. Mais elle est derrière une vitre, il ne peut pas lui parler. Elle me retourne-toi, t'as un frigidaire qui est rempli, retourne-toi, prends. Alors la mère elle se met à pleurer, pourquoi? Son fils il est blanc tellement il a faim. Ainsi est la Shrina. Faites tchouva, demandez le Beth Amikdash, commencez à vous respecter. Vous allez voir, le frigidaire il est plein. Toute la journée on m'appelle pour des problèmes de parnassa, problèmes de santé, problèmes de divorce, toute la journée. Si on s'adressait à une seule bonne adresse, on aurait récupéré tout le reste. Tout est inclus à l'intérieur. Alors Zohar Kadosh il dit la vache veut plus donner son nez que le veau ne veut le téter. C'est un matzav, c'est rien noir, koufa difficile. Alors on court après le loto, l'euro million. On court après des choses qui sont des casiers et non pas la totalité de l'armoire. Si on avait le Beth Amikdash, si on avait compris la valeur de la Torah, on aurait tout sur la table. Tout. Avalé Akleat. Tout ça aussi, il y a des contes divins dans tout ce qu'on vit. Parashat Pinchas, elle tombe bien cette paracha. Paracha très spéciale. De Kanaot. C'est bien d'être jaloux. C'est bien d'être jaloux pour Hachem. Ça peut être très dangereux d'être jaloux pour Hachem. Hein? Oh, Hachem lui aussi il est jaloux. C'est-à-dire, mais Dieu, on sait pourquoi il est jaloux. Il a de quoi l'être. Tout ce que tu es, c'est lui. Alors qu'est-ce que tu parles ailleurs? Comment tu peux avoir affaire à Hachem Shtabar Shemolad et la personne elle aime des choses vaines? Imagine un petit peu, une personne rentre chez lui et il voit par terre sous sa porte une lettre du Bet Mishpat à Elion, pas à Shalom. Il voit qu'il est convoqué au palais de justice. Ouais. Maintenant il a des sacs dans sa main. Qu'est-ce qu'il fait? Il va poser ses sacs dans la cuisine, il va aux toilettes, il va mettre la table et seulement après il va ramasser la lettre par terre ou il laisse tout sur place, il lève la lettre, qu'est-ce qu'ils me veulent cela? Je peux vous affirmer que de façon naturelle, tout le monde sur place oublie qu'il doit aller faire pipi. Pose, qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi ça parle? Ouais. Ah oui. Dans ce cas-là, la Shrina, elle est ken, elle a les boules. Pourquoi? Elle nous a envoyé la Torah. Elle nous a envoyé le Créateur du monde, ce qu'il avait de plus cher. Et on le délaisse. Pas par méchanceté, par ignorance. Mais pas par méchanceté. On le délaisse pour des choses qui sont futiles de ce monde, qui ne nous serviront à rien demain. Alors oui, il y a une canoute. C'est ça? Vous croyez que quoi? Quand Hachem, il voit des gens regarder un film, et ils sont comme ça. Oh, super! Ils sont comme des oufs. Comme des oufs! Oh, quel film! Et qu'on sort d'une paracha de la semaine et on fait comme ça. C'est quoi la paracha de la semaine, tu m'as dit? Balak, Pipi, Pinchas? Ah! Là qu'il est mécané. Il dit le film James Bond avec les gonzesses que tu as maté pendant 1h30, 1h45, 2h, je sais pas combien de temps ça dure. Zaya top des top. Et ma Torah, il est au top des top.
אז ודאי כי c'est une humiliation pour la Torah. לכן האדם ודאי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מקנא. Mais de quoi il est mécané? C'est comme une maman, elle donne tout à son enfant, tout à son enfant, tout à son enfant. Pourquoi les problèmes entre les belles-mères et les mères? Elles leur ont tout donné dans leur vie. Elles les ont éduquées, je t'emmène à l'hôpital et je te donne ça, et t'es à la banque, j'étais avec toi. Tout. Le mec, il rencontre une femme et il lui donne tout à elle, et la mère qui, lui, elle n'a jamais existé. C'est dur pour une mère. C'est un effet naturel, mais c'est dur. C'est presque injuste. Alors, attends, celle-là, elle vient de débarquer. Depuis quand tu la connais? Depuis hier, maman, ne te mêle pas. Hein. Depuis hier. C'est dur. C'est vrai que la kin'a, elle a quelque chose de naturel. Mais le créateur du monde, je veux juste te répondre comme ça n'a rien à voir avec le shiur, mais juste pour te dire, pourquoi est-ce que le créateur du monde, il est jaloux? Dieu n'est jaloux de personne, il a besoin de personne. C'est que comme ce que nous sommes est une partie de lui, ou mekane bachalek shelo shebanu, shenachnu osim shtuyot. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas qu'il est jaloux d'une identité indifférente de lui. Anachnu chelek elokam mima'al. Nous sommes tous une partie d'Hachem. Donc quand une partie de lui va là où il veut pas, ben c'est à moi. C'est comme quelqu'un qui prend ta voiture et fait le fou avec. Ouais. Tu vas commencer à lever la bande. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, t'es jaloux? Mais je suis pas jaloux, c'est ma voiture. La différence. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Dieu il est bien au-dessus des sentiments, de l'amour, de la crainte, il est bien au-dessus de tout ça. Rien qu'on dit, pour qu'un avod al-banim, al-benemanim, al-ribim, al-shibeim, toujours c'est exactement ce qu'il fait. Mais Vadaï, que la terre d'Eretz Israël est jalouse, et c'est pour ça que la jalousie comporte en elle, c'est pas le sujet que je voulais développer avec vous, mais c'est juste une parenthèse. La jalousie est d'une grande profondeur, parce que c'est un sentiment qui doit exister si on veut réussir dans la vie. Mais comment il doit exister? Alors je réponds clairement, comme ça c'est pas shoot, c'est là. Il y a la jalousie de l'envie, qui est négative, et il y a la jalousie de l'amour, qui est positive. C'est-à-dire que je suis jaloux par amour. Je ne parle pas d'une femme qui va être jalouse d'une autre femme par amour pour un homme. Ça, c'est du faux amour. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, si Réhouven est fou amoureux de Léa, et que Léa est folle amoureuse de Shimon, Réhouven fera tout pour que Léa et Shimon se marient ensemble. Si vraiment il aime Léa. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle voit un amour qui est pour l'autre. Elle ne voit pas un amour qui revient pour lui. Cette jalousie de je vais tuer, Réhouven va dire je vais tuer Shimon parce que Léa tombe amoureuse de lui, il me fait écran, il m'empêche d'y aller. C'est un amour tamé. Je répète, c'est un amour qui est tamé, impur. C'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Et je vous dis quelque chose par expérience, pas moi, mais j'ai connu des gens comme ça une fois j'étais en train de marcher, peu importe. Il était avec sa fiancée est amoureuse d'un autre mec, cet mec il est venu dans la rue, il cherchait un couteau dans un restaurant pour aller le planter. C'est-à-dire, j'ai arrêté net, je lui ai dit, ma ata osé, je vais le tuer, c'est à cause de lui qu'elle n'arrive pas à m'aimer comme il faut. Elle n'arrive pas à t'aimer comme il faut. Je lui ai dit, tu vas droit dans un mur. Bekitsour, il s'est marié avec cette fille, et il a divorcé de cette fille. Lama. Parce que si la base de l'amour n'est pas solide, comme la Torah le comprend, elle ne peut pas tenir. Elle peut tenir avec des tromperies, avec des insultes. Tel que la Torah voit l'amour, l'amour ne peut se vivre que sur une base profonde et solide. Car l'amour est un océan, et la plateforme sur laquelle nous vivons, si elle n'a pas ses fondations bien ancrées dans les profondeurs de l'océan, la moindre vague viendra tout faire chavirer. Verim pshutim. Mais la reine d'Isiata d'Ishmael, il faut comprendre que Pinchas ben Eleazar ben Aaron Cohen, il a une kin'a, et cette kin'a, elle est respectée, voire félicitée par Hachem et récompensée par Hachem. La seule différence, à l'encontre de Masechet Kedushin, qui dit que nous n'avons pas de salaire, si tu fais une misa, tu n'as pas de salaire dans ce monde. Arrêtez, chers amis, à chaque fois de me dire, je parle des gens au téléphone, ils me disent, vous savez, Rav Tutu, ma femme elle a le kissouille, moi j'ai une kippa, je fais Shabbat, je mets les tefilines. On dirait un code, tu sais, tu fais Torah au mitzvot, donc égale loto. Il n'y a pas de salaire, je dis au téléphone, une personne, il n'y a pas de salaire dans ce monde pour les mitzvot. Que tu fais? Arrêtez avec ce déballage des mitzvot que je fais. Cessons un petit peu avec ça. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à la fin, moi, quand on me chauffe, on me trouve. Quand on me fait des trucs comme ça, il n'y a pas un peu de Zera Levatala.
Le kissou, il est vraiment comme il faut. Ah, que le Shabbat Bassof. Ah, d'accord. Ah, non. C'est pas une blague, quoi. Sans donner de nom, mais c'est juste que il y a quelque chose un petit peu de, pas d'hypocrite, mais pas de sincère dans tout ça. Je juge pas, j'explique. Ken, la femme, elle a le kissouille, moi, je mets les tefilines, tu mets les tefilines tous les jours. Et dans ton travail, dans quoi tu travaillais? Ah, du forex. Ah. D'un coup, le mec, c'est plus vraiment tzaddik. Juste 3-4 questions, hein. Tac, t'as déstabilisé l'histoire. Je juge pas, Rabota. Juste, j'explique que faut être un petit peu honnête avec soi-même. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, lui, il a une kin'a. Et cette kin'a, elle est belle. Quand t'as un homme, par exemple, qui est à un mariage, et puis t'as une très jolie femme qui vient et qui lui pose une question, quelle heure il est, ou est-ce que vous pouvez me passer des glaces ou autre chose, et t'as tout de suite la femme qui court, non, je vais lui passer, chérie. Laisse. Voilà des glaçons, madame. Tu viens? Les Chachamim, ils disent une femme qui n'est pas jalouse de son mari, elle ne l'aime pas. Kipchuto. Je parle pas du sketch de Gad Elmaleh, le mec qui va aux toilettes, t'étais où? Non, je parle pas de ça. On parle pas de gens anormaux. C'est-à-dire, on parle pas ne pas confondre entre la maladie de la possession, d'être possessif. Il y a des gens qui sont possessifs. Comme a dit une fois Pharaon, tu m'appartiendras comme mon chien, mon cheval ou mon siège. D'accord? Il y a des gens qui vivent leur compagne ou leur conjoint comme une possession, comme un objet. Ils sont retournés un petit peu à l'état d'enfance. Malheureusement, c'est une vraie pathologie de c'est mon mien, mais pas pour toi, pour moi. C'est de l'égoïsme. Tu m'appartiens. C'est là. Yesh. Ici, l'amour de Pinchas, pour vite répondre à cette question-là, c'est un amour qui est pour Dieu. Il n'est pas pour lui. Lui, il risque sa vie, lui, il risque de mourir, et lui n'attend pas de salaire. Alors, quand les Chachamim nous disent, quand quelqu'un il a des kenaot pour Hachem, par amour pour Hachem, as be'emet, ces kenaot sont véritables et méritent salaire. Ayama Ase Be'echad, une histoire très connue, mais j'aime bien la raconter puisque l'occasion se présente maintenant. Il y avait un chassid Echad qui était venu d'Israël pour créer un kollel à Paris. Et donc il a demandé à s'installer dans une shruna dite yéhoudite, juive, et puis il s'était installé du côté de Saint-Paul, qui a bien changé aujourd'hui, on peut le dire. Saint-Paul, c'est dans le 3e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce rave avec son Streimel et ses élèves qui allaient à la choule, c'est comme ça qu'ils appellent ça, se met à pleurer sur un banc, il pleure. Alors les élèves, Godara, vous avez mal quelque part, makara. Il dit, je vois des juifs qui sont mehalel Shabbat. Je vois des juifs qui prennent la voiture pendant Shabbat. Et il tape comme ça sur son genou. Ou boché. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On est mehalel Shabbat. J'ai vu un, j'ai vu deux, j'ai dit les kafsrout sont enceintes. Mais c'était des mecs. Voilà qu'un an plus tard, un des élèves revient voir le rave. Et il trouve son rave pendant Shabbat en train de pleurer sur le même banc. Le Godarav, Machomchem, il lui dit, et il pleure. Il dit, mais bon, vous savez, vous allez voir ce qui se passe du côté de Saint-Germain-des-Prés, tout ça, vous allez pleurer tout le temps. Zélo Pachout, Godarav, Zélo Pachout. Vous n'êtes pas encore habitué à ce que vous voyez? Et le Rav lui a répondu, c'est pour ça que je pleure. Il y a un an, j'ai pleuré parce que j'ai vu quelques juifs, Mechalelim et Shabbat. Et aujourd'hui, je pleure parce que je me suis habitué de voir des juifs qui sont Mechalele Shabbat. Zekin Yafa. C'est pas un kitroug. Quelqu'un qui vient et qui pleure en disant, voilà, les juifs, ils pleurent. Ils relèvent pas l'étendard d'Israël. C'est pas joli de trouver des défauts chez Israël. Comme on l'a vu dans la parasha de Balak, il n'y a pas de défaut, dit Bilham d'Israël. Il n'y a pas de défaut dans ce peuple. Alors attention de trouver des défauts dans ce peuple. Ah bah lui, ce rave, il pleurait pas pour lui. Comme il a répondu à son élève, pourquoi est-ce moi, Moshe Rabbeinu? Est-ce moi, Dieu, qui ai donné le Shabbat? C'est pas pour moi que je pleure. Je pleure parce que j'ai de la peine pour Hachem. J'ai de la peine pour ces âmes juives. Oy vavoy, celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Oy vavoy. Shemer Hachem. Lachen, Yeshanu, je voulais juste vous le dire, j'ai pas réussi à le dire grâce à vos questions. Yeshanu, Shesh Mitzvot, je sais pas si on aura le temps de les faire. Sont essentiellement basés sur les corbanotes pendant la paracha de la semaine. Paracha de Pinchas, c'est une paracha exceptionnelle, comme toutes les parachutes, ceci étant, mais qui retrace plusieurs événements. L'un des principaux sujets, c'est de ne pas laisser le Tzon sans roé, c'est-à-dire que Yoshua bin Nun prend le relais pour faire entrer les enfants d'Israël. L'héritage
des filles de Tselophrad, Nachon, qui est un personnage très spécial, puisque Tselophrad, Tselpachad, c'est celui qui réfère, Ben Réfère, celui qui représente le juif de la Galoute, celui qui a peur d'Eretz Israël, Alpisod, comme ça je l'ai entendu, mais Keikaron, les filles de Tselophrad, demandent un héritage sur le territoire d'Israël. Très important de comprendre pourquoi on a besoin d'un territoire. Ceci étant, nous sommes dans Mayan Hashel Torah, un livre que les Rash Kolelim en général ont l'habitude d'enseigner. On va un petit peu le parcourir ensemble, il y a des choses très profondes ici. Venavin. Pourquoi, d'après vous, chers amis, Moshe Rabbeinu, alav shalom, n'a pas eu l'idée de faire ce qu'a fait Pinchas? Alors, la première des choses qu'il faut retenir, comme vous pourrez constater dans le livre du Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia entre autres, il y a une keta qui s'appelle Halacha shelo lemaase velo mar'im ba. C'est-à-dire, il existe des halachot, très bizarrement, qui sont des halachot avec questions-réponses, mais on ne les enseigne pas. C'est juste pour savoir. Il y a des cas où la halakha ne peut se formuler que pour le moment présent, comme le cas de Pinchas. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, celui qui fait quelque chose contre Hachem, Kanaïm, celui qui a de l'amour pour Dieu, Pogirim Bo. Ils viennent et ils le touchent. De quoi est-ce qu'on parle? Si la chose qui est faite est ce que Dieu déteste le plus au monde, et quelle est la chose que Dieu déteste le plus au monde? Quelle est la avéra que Dieu vomit le plus? C'est la débauche sexuelle. Dieu déteste la débauche sexuelle. Shneimar, Hachem sonné zima. Donc, à partir du moment où il y a de la zima, sachez-le, dans une maison, dans une rue, dans un quartier, dans une ville, dans un pays où il y a de la débauche, il faut savoir que ça fait mal à Hachem. Hachem sonné edze. Sonné zima. C'est là. Ve'alken, celui qui a de la kanaout, c'est-à-dire qui a de la jalousie pour Dieu, en disant, hey, qu'est-ce que vous faites? Le roi des rois, celui qui a créé le ciel et la terre, il n'aime pas ça. La chachamim nous disent, Pogeimbo, Yachar, on va le faire. Est-ce que c'est une halakha qu'on enseigne? Non. Il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas de son nom, un chassid, pseudo-chassid, j'en sais rien, qui pendant un défilé d'homosexuels avait pris son couteau et a poignardé 2-3 personnes, je crois. C'est ça? Et il a carrément tué. Et donc il a fait 10 ans de prison, après il est ressorti, il a recommencé, c'est un récidiviste. Oh, alors toi tu dis Azma, alors c'est ce qui a marqué dans la Torah. Khalila vecha, c'est ce que je viens de dire. Il y a des halachot, fais attention, il y a des halachot qui sont, c'est ça la question, c'est ça la réponse, aval lomorim ba'em. Mazel lomorim ba'em, on ne l'enseigne pas. Lui, Davka, ce monsieur, qui a été condamné par tous les rabbanim, d'avoir fait un tel acte, oui, et pourquoi il est condamné? Non, il n'y a pas que ça. D'abord et avant tout, je voudrais juste répondre à cette question parce que c'est vrai que ça prête à confusion. Lui, il a dit, je suis comme Pinchas, je suis le Gilgul de Pinchas, derrière Hagab. Remettons les choses dans leur contexte. S'il vous plaît, juste une parenthèse psychologique, si vous me permettez. On est dans quelle période ici? Comment s'appelle? Par exemple, si je dis Rabbi Akiva, quelle période? Tanaïm, on n'a pas le temps. D'accord, aujourd'hui, on est dans quelle période? On a dépassé Acharonim. On est dans le vent. Revenez un petit peu à la question que je pose. Eux, dans la Torah, ils sont dans quelle période? Comment ça s'appelle? Oh, traduisez le mot d'Ordéa. Génération de l'opinion. Non. Okay, je comprends ce que tu as voulu traduire, mais c'est pas ce que ça veut dire. Ça s'appelle la génération de la connaissance. Mais pas de la connaissance comme nous avec les portables. C'est la génération de la connaissance de Dieu. D'accord? Dans ce cas-là, ouais, où on parle de connaissance, où tout le monde a vu Panim el Panim, Moshe parler avec Dieu, recevoir le don de la Torah. Dans un cas d'extrême niveau comme celui-là, Pinchas a sa place de faire ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Dans une génération comme la nôtre, où la Avera, le péché, a été banalisé depuis l'enfance, les gens ont été banalisés dans un monde à un tel point que celui qui travaillait dans le forex, dans le vol, qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans le forex. Ah, t'es voleur? Ouais, si tu veux. Un voleur, normalement, qu'est-ce que tu fais? Je travaille de temps en temps avec mon cousin.
Il ne donne pas de nom. Il ne donne pas de nom. On est dans une génération aujourd'hui où être homosexuel, c'est reconnu dans tous les pays pratiquement comme étant être un couple normal. On adopte des enfants et on prend la sécurité sociale. Comment tu veux que dans cette génération, s'il y a ça, on vient et c'est pas la même chose. Ça s'appelle Dor Tipshim. C'est pas pareil. Faites très attention à cela. Pourquoi? Parce que le Tanakh, la Gemara nous enseigne, pourquoi est-ce que les prophètes ont disparu de ce monde? Pour que la punition soit légère. Si les prophètes existaient maintenant, dans le peuple d'Israël, le prophète viendrait nous donner la parole de Dieu lui-même, et la conséquence de ne pas obéir à la parole de Dieu de la bouche d'un prophète, eh bien c'est la mort. Mais la reine du fait qu'on n'est plus de prophète, automatiquement ça s'appelle Son Lelo Roé. La punition ne peut être qu'une caresse. On dit, stop, ça suffit maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de dirigeants, ils n'ont plus la parole, le microphone, le haut-parleur, pardon, qui amènera la parole d'Hachem jusqu'à nos oreilles. On n'a que des marloquettes aujourd'hui. Donc, du fait que dans notre génération, je ne justifie pas, mais du fait que dans notre génération, la pornographie soit quelque chose de complètement banalisé, Zera Levatala, mais banalisé, du Lachonara, mais c'est, comment ils disent les journalistes, le droit de l'expression. On dit ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai adoré la réponse de la Chine, c'est extraordinaire. La Chine, il y a un mec qui a dit ce qu'il pensait gentiment sur un fauteuil devant une télévision. Il est mort hier de la maladie. Ouais. Et donc tous les pays se sont insurgés contre la Chine, qui leur a demandé de fermer leur clapet et ne pas s'investir dans les affaires personnelles de la Chine sous menace. Et bien entendu, couchez la bébête. Ils sont tous tués. Ça là. C'est extraordinaire qu'il y en a qui sachent faire taire l'hypocrisie des autres. Bah, quoi qu'il advienne, la situation de Pinchas, elle a lieu d'être. Et pourquoi elle a lieu d'être? Ben, elle est en présence de Moshe. Elle est en présence d'Aaron. C'est après, ceci étant, elle est en présence des 70 Kenim. Elle est en présence du Dordéa. Nous sommes tous dans une situation, ici, de connaissance absolue. Et face à la connaissance absolue, eh bien, il y a de quoi frapper. Parce que là, maintenant, tu le savais. Il y a une différence entre Shogeg et Mizib. Je peux vous dire une chose, dans cette génération extraordinaire que nous vivons, la majeure partie des gens sont tous pratiquement Shogeg. Tous Shogeg. Be'enai, et c'est ce qu'on dit à Kippour, Kikulanu Bishgaga. Shogeg veut dire, nous fautons par manque de connaissances. Alors c'est vrai qu'on a de grandes connaissances sur le domaine de l'Internet, du style dit monde moderne, qui nous a pas spécialement rangé. On n'a jamais autant connu de divorce, de haine, jamais. On a connu autant de bestialité. Avant, il y avait Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, tu l'as partout. Mais de l'autre côté, il y a, malgré tous ces livres autour de nous, un énorme manque de connaissances. Il y a énormément de manque de connaissances. Et c'est pour cela que, dans la normalité du Yetzer Hara, comme c'est marqué dans Sota, même tête, à la fin des temps, le Emet disparaîtra de ce monde. Et il n'y a pas marqué qu'il y aura du Sheker. Il y a marqué simplement que le Emet ne sera plus regardé comme étant le Emet. Donc c'est complètement normal, à travers les nations du monde, pour eux, de faire des choses qui sont immorales, car l'immoralité est devenue moralité. C'est là. Aujourd'hui, tu veux rentrer à la télévision, avoir une bonne place, t'es pas homosexuel, ça le fait pas. Tu veux faire une émission qui marche, faut être vulgaire. Très vulgaire. Faut être très très vulgaire. Si tu veux avoir de l'audition, je te parle. Mais tu fais aujourd'hui madame, tu n'auras pas beaucoup de monde. C'est ce que je veux dire? Vous avez toujours expliqué que la Torah elle est listrée, c'était pas juste pour le Dordéa. Si Akadosh Baruch Hu nous dit que l'Akina elle est bonne, si c'est pour lui. Alors je vais me débarrasser de toi avec une halakha très connue dans ma Masechet Sanhedrin 76, je crois. Ben Sorer Omoré, Loaya, Veloye, et là, Lama Nitna Livne Israël, Shidrosh Ba Bekabel Sachar. Comme ça dit la Gemara, un fils de Sorer Omoré n'a jamais existé, n'existera jamais. Alors pourquoi Dieu en parle? Pour qu'on en parle et recevons un salaire. C'est là. On parle de Pinchas et reçoit le salaire. Aval Oy Vavoy, que nous-mêmes prenions, Chazve Shalom, l'initiative de lever la main sur un juif, sous prétexte que nous estimons que, selon notre avis, eh bien, cet homme-là est Chayav Mita. Nous ne sommes pas un Sanhedrin. Si les Gdolé Hador ne l'ont pas fait, qui sommes-nous, nous, pour le faire? D'abord qu'on se regarde dans un miroir avant de lever la main sur un juif ou de le critiquer.
C'est ce que je pense très sincèrement. Voilà. Je crois que c'est Rav Yossi qui enseigne ça dans la Gemara. Il dit celui qui voit le bgam chez l'autre, c'est qui vit chez lui. Apostel, Bechavero, Apostel, Bemumo. Le fils Shayu Ashvatim Vazinoto, Item et Pouti, il leur dit comme ça, vous avez vu ce fils de Pouti qui c'est chez Patam Avi Imo Agalim, la Vodazara, Ve Arag Nasi mi Israël. Alors pourquoi on parle de Pinchas? Pinchas est le fils d'Éléazar, Ben Aaron à Cohen, du côté de sa mère, il est de la descendance de Yitro, c'est le petit-fils de Yitro. Et Yitro, c'était le prêtre d'Avodazara. Quand tu as quelqu'un qui se convertit au judaïsme et qui se permet de prendre une arme de sa descendance à lui pour tuer un juif, on dit t'as oublié que t'étais goy, toi t'as oublié que tu faisais de la vodazara, tu faisais de l'idolâtrie, tu viens et tu oses faire une chose pareille. Pourquoi? Il dit ici, c'est la paracha de Pinchas et Pinchas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous rappeler que Pinchas, c'est le fils d'Éléazar? Vous savez qu'Aaron a eu 4 fils. Baruch Hashem comme moi. Zachiti l'arba banim dibra Torah. Plus 1. J'ai Mikaël aussi. Baruch Hashem. Chamisha banim dibra Torah. C'est le vers d'Eliou Hanavi, Zachor le Tov. Aïnyan ou Kacha. Pourquoi j'ai besoin de donner son nom? Arrête la paracha, c'est paracha de Pinchas. Pinchas, il existe de par lui-même, puisque la Torah vient nous dire que Pinchas, il a sa paracha à lui, et Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. On en a déjà parlé dans d'autres cours. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il est fils de Éléazar ben Aaron à Cohen? Arrête, on sait qu'Aaron a eu 4 fils, qui sont Nadav, Avihu, Éléazar et Itamar. Donc il en a 4. Et le fils d'Éléazar, c'est qui? C'est Pinchas, on le sait, alors lama tomer li et ze. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous faire un yichus, c'est-à-dire de nous rappeler de qui est le fils Éléazar, Pinchas? Et de qui plus est, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse qu'il soit le fils de Éléazar, qui est lui-même le fils de Aaron? Pourquoi on a besoin de nous donner ces 2 noms pour annoncer qui est Pinchas? C'est ce qu'on vient de dire un instant quand tu dormais. Je repose la question, peut-être que je n'ai pas été clair. Parce que Ou c'est le qui tue, alors il ne peut pas être Cohen, normalement. C'est pas ça? Oh, ça c'est encore un autre sujet. Effectivement, un Cohen qui tue, qui a versé le sang. Alors pour cela, la Gemara nous dit qu'il y a eu 6 miracles, voire 12 miracles. Il y a une marloquette à savoir combien de miracles il y a eu lieu. Et il faut savoir que tant qu'il tenait le romach, cette espèce de lance, dans les mains, eh bien, Kozbi Batsour et Zibri Ben Salou ne sont pas morts. C'est quand il a posé par terre, il a déconnecté ses mains du romach, qu'ils ont rendu leur âme. Pour vous dire que dans les 12 miracles qui ont été produits, d'ailleurs c'est pour ça que le mot shalom dans le Sefer Torah, je me souviens le vav du mot shalom est katoua, c'est-à-dire il est coupé. Celui qui ne connaît pas ça, il dit il n'est pas sous le Sefer Torah. Il n'est pas sous, il doit être coupé. Le vav du Sefer Torah doit être coupé. Pourquoi? Parce que c'est une allusion aux 6 miracles et à la marloquette qui dit 12 miracles. Donc, un vav, ça fait combien de gematria? Si je coupe en 2, 6 et 6, 12. C'est Ramous dans le mot Shalom. Les 12 miracles qui ont eu lieu pour Pinchas ben Éléazar ben Aaron. Et la question que je pose, c'est pas celle-là. Non, ça on l'a dit, Reviens tout à l'heure, tu verras qu'on en a déjà parlé. Je ne veux pas revenir sur ce. Écoutez, on n'a pas le temps, on n'est pas dans champion. Question pour un naze, mais juste pour en revenir à notre sujet. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire Pinchas ben Éléazar ben Aaron à Cohen, et que de l'autre côté, Rashi nous rapporte cette fameuse Mara qui dit hey, Ben Pouti à toi. Toi, t'es le fils de qui, en fin de compte? De la descendance de Yitro, qui était le prêtre d'Avodazara. Viens pas nous donner des leçons de morale, ok? Et ça se passe un peu dans la famille. Quand tu as un goy qui se convertit au judaïsme, et qu'il se permet de rentrer en disant, nous, les juifs, faut être chômeur Shabbat. Oh, qu'est-ce que tu parles, toi? Tu n'avais même pas 2 mois, t'étais goy. Sourd de faire une chose pareille. C'est là. Alors, on viendra dire quelque chose qui vient remettre les choses à leur place. C'est que Aaron, si on vient nous dire qu'il est le fils de Éléazar, et qu'on monte jusqu'à Aaron, ça veut dire qu'il est l'héritier des midot de son père. Je m'explique clairement. Dans le judaïsme, quand on dit, par exemple, Rabbi
Akiva ben Yosef, c'est pas que Ben Yosef c'est le nom de famille. Ça veut dire qu'il est resté l'héritier. Un tel point, la Gemara elle dit quand tu as le nom d'un tzaddik avec son père qui est cité, tu peux être certain que les deux sont au Olam Haba. Comment est-ce que tu sais? La Gemara dans Sanhedrin nous dit que quand Mashiach il a vu, il a dit Ben Levae, fils de Lévi, Rabbi Yehoshua ben Lévi, Ben Levae. Alors Rabbi Yehoshua il a souri, il a dit pourquoi tu souris? Il a dit s'il a cité mon père, c'est qu'automatiquement il est dans le monde futur. Donc quand tu viens et que tu dis le nom d'une personne en rappelant son père, et en plus son grand-père, c'est qu'automatiquement le fils possède en lui toutes les trounotes de ceux qui ont été cités avant. Par exemple, quand tu vois Korach, on monte pas jusqu'à Yaakov, parce qu'il avait les trounotes de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père Lévi, mais à Yaakov, non, on s'arrête. Pourquoi? On peut pas le citer dedans. Rachid dit, Yaakov, il a prié pour pas que son nom soit sali par sa personnalité. Aval al-Pisod, ça vient enseigner ça. Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva n'a pas cessé de rajouter jusqu'à ses 120 ans de l'Akdoucha, ben Yosef. Rabbi Shimon bar Yochai. C'est-à-dire qu'il a rajouté en lui de la vie, bar Yochai nimsharta ashrecha. Quand tu as le nom du père qui se rajoute. Ah, maintenant, je vous pose une question. Qui était Aaron? Définissez-moi Aaron. Oh, Oev Shalom, Odev Shalom, Oev et Aberiot, Korvan la Torah. Quand tu parles de Aaron, tu parles d'une entité qui aime le Shalom, qui poursuit le Shalom, qui aime tous les Juifs. Alors la Gemara, les Chachamim, nous disent ici, Ma'inav kamina lekshorlo, Srutavot, Kacher il a un srut pour lui. Qu'est-ce qu'on a à faire de rappeler maintenant le Srutavot? Il dit, mais on vient pas ici rappeler le Srutavot. On est en train de te dire qu'il est l'héritier spirituel des Midot de son père, Éléazar, et de son grand-père, Aaron. Pourquoi la Torah a besoin de te dire ça? Pour te dire que la Kanaout qu'a eu Pinchas, c'est une Kanaout qui n'a rien à voir avec ne pas supporter l'autre, ou avoir de la haine de l'autre. Mais que c'est un homme qui avait, dans le plus profond de son âme, l'amour de l'autre. D'accord? Ben Éléazar. Masé Éléazar, il était El Rahmanout Hazar. Pinchas était un homme qui ne jugeait personne. C'était un homme qui était toujours pour aider, comme Éléazar, son père. Mais quelles étaient ses trounotes? Ben Aaron à Cohen. Parce que pour être Cohen, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch, Jackie? Est-ce qu'un Cohen a le pied à l'Acha? J'ai revérifié ça d'Afka cette semaine. Aïm ze Moussar ou Aïm ze Alacha Mamash? Je savais que c'est Alacha, mais Alacha Tzilivdok. C'est Alacha Psuka. Mishnah Brura Meforash. Si un Cohen a un conflit avec quelqu'un, il ne l'aime pas, Assurlo levarech, Assurlo la'alot velevarech. Il sort de la synagogue, ou patour. Si un Cohen monte, et qu'est-ce qu'il dit? Il va dire une bracha. Et c'est quoi la bracha? Mevarech et Am Israël, Be'ava, c'est tout sheker, bracha levatala. Shulchan Aruch, il dit, le Cohen, il t'aime pas. Il a un conflit avec toi, il t'aime pas. Il vient, il monte sur la teva. Mevarech et Am Israël, Be'ava. Toi, tu donnes le tzibour, à quel jour il s'en va? Il dit pourquoi? Atam shaker. Pourquoi Atam shaker? Atam lo ahav oto. Tu dis à mon nom, à moi, Baruch ata Hashem. Mevarech et Am Israël, Be'ava. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? Il n'est pas Stam Ben Aaron à Cohen, Habibi. Pour être Cohen, Gadol, Atachayav Leod, Kol Yehudi Yehudi. Pour t'enseigner que Pinchas avait des trounotes dignes d'être Cohen, Gadol, c'est pour ça que la Kihuna passera chez lui. Pourquoi elle passe chez lui? Parce que si un Cohen n'aime pas les Juifs, il ne peut pas faire Kavachomer représenter le peuple d'Israël, puisqu'il le représente à Kippour. Donc, quel est le salaire de Pinchas? Quel est le salaire de Pinchas? Oui, mais c'est quoi le salaire, le Tachles? D'être Cohen maintenant. C'est lui qui prend la Keuna et non pas son frère, ni son autre frère. C'est lui qui prend la Keuna. Comment Dieu peut lui donner le salaire de la Keuna d'être Cohen Gadol s'il avait de la haine contre les Juifs qui fautent? Comprenez la différence? La Torah vient faire du kavod à Pinchas. Et Dieu vient dire, on n'avait rien compris. Ce qu'a fait Pinchas, quand tu viens, que tu fais une remontrance, on dit stop, arrête. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je t'aime. Derech Hagav, sachez que malgré le mal énorme qu'a fait Cosby Batsour et Zimri Ben Salou d'avoir humilié Moshe Rabbeinu à un très haut degré, malgré le mal qui a été fait, la mort qu'il a subie, parce qu'il est quand même rentré par le rectum, sorti par la brite, rentré par la femme, ressorti de l'autre côté, pour tuer ce qu'on appelle la clipa de Baal Peor. Ça paraît très très massacre à la tronçonneuse quand on entend ce genre de choses. Il faut être vachement précis en plus.
D'accord? Mais en réalité, sachez, Al-Pisod, Devarim Niflaim, j'ai même lu des choses que, en réalité, Zibri Ben Salou, ce qu'il a voulu faire, c'est réparer une clipa que personne ne pouvait faire à part lui. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Même ce qu'il a fait, c'était les Shem Shamaim, sans rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Ou Akar et Aklipa. Parce qu'il a eu le sroud de faire ça, il a pu le rentrer au Gan Eden. Ça veut dire que, je m'explique clairement, il a fait un Chilul Hashem énorme, sa mort a été un Kiddush Hashem par Shavua énorme, mais Zekenegeze Bara Hashem. Par ce mérite-là, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen vient nous dire à la Torah, où il chnie le Gan Eden malgré le fait qu'il est fauté, il est rentré au Gan Eden. En détermisé. Pourquoi? Parce que la fille qui est rentrée, c'était la fille de Midian, c'était la princesse, et elle possédait en elle une clipa extrêmement dure à lever. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y en a qui veulent se risquer là où il ne faut pas se risquer, relever des choses qu'on ne peut pas relever. Ouais. Et malheureusement, on tombe avec la clipa. Là, il est tombé avec la clipa, mais avant, j'ai lu dans le Sod HaChashmal, si je me rappelle bien, qu'Aïta Kavanato Kulo Leshem Shamayim. Comme c'est l'Ofrad, qui était Kulo Leshem Shamayim, il a voulu montrer, voilà le salaire de celui qui chômeur Shabbat, voilà la punition de celui qui n'est pas chômeur Shabbat. Bon, ça c'est dans les Gilgoulim, on en a déjà parlé, qu'il était effectivement le Gilgoul par la suite de Rabbi Akiva. C'est là. ישב לבן באמת נצל משה רבנו להרוג זמרי, כפי שמציין מדרש, עד שבא פנחס ועשזות. זמרי העליב מאוד את משה. Alors, une des raisons, on nous dit ici le Mayana Shel Torah, pourquoi Moshe ne l'a pas fait lui-même? Comme il lui a dit, il a fait Doresh, Naïm Mekayem. Si tu viens dire une belle dracha, une belle halakha, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le faire. Alors il pose la question, il dit, Moshe Rabbeinu. Juste avant, avec Korach, on n'a pas vu quelqu'un intervenir à part toi, va Paul Moshe Alpanav. Moshe est tombé sur sa face, il a prié. Pourquoi tu n'as pas fait la même chose? Il dit parce qu'il est Nagoua Bedavar. Par rapport à sa femme. Oh, il est Nagoua Bedavar par rapport à Tzipora. Aval ici dans Manach el Torah, il ramène et il dit Madoua lo ifpaal Moshe, la rogoto. Arrête, il y a une grande mitzvah à faire. En général, Dougma, si Chaz Veshalom, il y a lieu d'appeler une ambulance Shabbat Kodesh. Qui doit être celui qui soit Mechalel Shabbat? Le plus religieux. Ici, il y a un chiloul énorme qui est fait. Qui doit intervenir? Le plus grand de tous. Aval Moshe Rabbeinu, il ne bouge pas. Non seulement il ne bouge pas, mais il a l'air un peu perdu dans le sens où il attend que quelqu'un bouge. Attends, c'est lui qui dit à Pinchas, c'est bien ce que tu as dit, maintenant il faut le faire. Toi qui l'as dit, tu le fais. Lama, Azashela Shushoel. Omer Pashut Meod. Non seulement il avait son épouse qui était midianite, donc qui t'a permis à toi de prendre femme de Midian? C'est-à-dire tu fais la Torah comme ça t'arrange. Quand toi tu y trouves tes intérêts, Moshe, hein, tu prends ce que tu veux, tu convertis ce que tu veux. Alors qu'est-ce que tu veux me donner des leçons, moi qui ai pris aussi une fille de Midian, qui elle est fille de roi. Donc il fait une ashva à Kasha. Moshe Rabbeinu il dit rien. והביאו לפניו את המדיינית ושאלו אותו, בת יתרו מי יתיר לך. אבל il y a un autre מאמר qui est ramené ici, il dit, parce que Zimri ben Salou a fortement humilié Moshe, ou Aïliv auto. Et il est naturel, quand on est humilié, de chercher à se venger. Maintenant qu'il a été humilié, si Moshe est intervenu, alors qu'est-ce qu'on aurait dit? Lo l'irvodo shel Hashem atane. Donc maintenant qu'il a été humilié, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? On sait que celui qui est humilié en public, qui se tait, qui reçoit Be'ava, pour lui, Mohalimno al kol avonotav. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu Rabotai? Ouvrez bien grand vos oreilles. Moshe, il avait des fautes sur lui. Alors il y a plusieurs explications que je vais vous donner à toute vitesse. Moshe Rabbeinu, quand il s'est senti humilié en public, Samar Simcha Gdola Meod. Ayalo caché. Pourquoi? Ouais, il a fait. C'est pour ça que tout de suite après on parle de bon, arrête tes bêtises, Moshe va nommer Yoshua Benoun qui rentre en Israël. C'est que le klal, c'est que celui qui se fait fortement humilier en public et qui reçoit ça avec amour, et il n'en veut pas du tout à l'autre, disant mais Hashem haïtazot, mochalemno al kol avonotav. Il n'y a plus une seule avéra qui reste notée sur son casier judiciaire. Moshe, on vient nous dire avant, tu rentres pas en Israël. Pourquoi? Chatata. Qui loeman tambi. Ah, j'ai fait une faute. D'accord. Maintenant que je me suis fait humilier,
יכול להיות que je peux rentrer, קיבלתי על עצמי, עלבון. Et où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça du Rahim Akadosh. On apprend ça de qui? De Rav Kahana. Vous vous rappelez l'histoire de Rav Kahana qui avait vendu un juif en Babylonie, ben, sauf la personne a été tuée, il a dû s'enfuir, il est arrivé en Israël, il est parti chez Rabbi Yochanan à Yerushalayim, et il a pris sur lui 7 ans de galoute, sans dévoiler qui il était. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? Quand il est rentré au Beth Midrash de Rabbi Yochanan, il s'est assis directement en face de lui, le Rav El-Kana, à Tibériade. Il est entré dans une grotte, très impressionnant comme lieu. Rav Kahana, pardon. Et Rav Kahana, il s'est assis directement en face de Rabbi Yochanan, c'est le Chavruta, quoi, je plaisante ou quoi. Allô, on n'est pas au Gan. Et Rabbi Yochanan, il a senti une présence très spéciale en face de lui. Il a demandé à ses 2 élèves de lever ses rissim, ses sourcils, de ses yeux. Et il a dit, qui est là? Il a dit, un monsieur. Il a posé une question de Torah, maintenant lui, il n'a pas le droit de se dévoiler. Alors Rabbi Yochanan, il lui a fait ça devant toute la yeshiva. Recule, t'as pas honte? Ça plaisante pas, dans le monde d'en haut, il n'y a pas de kavot ménicologie. Il y avait 7 degrés. Plus tu t'avances du Rav, plus tu es digne d'être proche de la Kdusha. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a posé une question. Et Rav Kahana, il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Il n'a pas voulu se dévoiler. Rabbi Yochanan, il lui a dit, assour, va, non. Et il l'a pas lâché. Deuxième, va derrière. Troisième, va derrière. Et maintenant, lui, à chaque fois, t'imagines, tu te lèves, tu regardes tout le monde, et tu vas en arrière. Tout le monde, mais c'est un débile, celui-là. Il s'est assis directement au 7e palier, près du Rav, alors que c'est un Am Haaretz Gamour. Il n'est pas capable de répondre à la bonne question. La Gemara nous raconte que quand Rav Kahana est arrivé au 7e palier derrière, là-bas, il a abandonné Rabbi Yochanan. Il n'a pas voulu aller plus loin s'il sort. Et il s'est mis à pleurer. Il a dit, Ribono Shel Olam, j'ai pris sur moi 7 années de galoute. Est-ce que c'est 7 humiliations que j'ai pris Be'ava, elles peuvent faire la kapara? Yatzabat kol ve'amralo beseder. Allô? Rabbi Yochanan. Il a marqué comme ça et comme ça. Rabbi Yochanan lui a dit, Lo yedea. Il est descendu. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait, Rav Kahana? Non seulement il est descendu au 7e palier, donc il est monté au 7e palier, mais Rabbi Yochanan était assis sur 7 coussins. Et si Rabbi Yochanan ne pouvait pas répondre, il devait enlever à chaque fois lui un coussin pour descendre au niveau de l'élève. Et Rav Kahana, il lui a fait descendre ces 7 coussins. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que celui qui est humilié, toutes les fautes qu'il a fait dans sa vie passent en réalité sur qui? C'est pas que Dieu lui efface ses fautes, c'est impossible. Seulement il fait passer ses fautes sur celui qui l'a humilié. Donc quand mon cher Rabbeinu étant, il a vu qu'il était fortement humilié, s'il lui rend, s'il agit, ou m'abed et asrout. Donc quand maintenant il a humilié en public, il dit, ah, génial! Dieu m'a dit tu rentres pas parce que j'ai fauté, toutes mes fautes viennent de passer sur toi. Seulement il y a un problème, c'est que c'est une débauche. Et Hachem il déteste la débauche. Alors qu'est-ce qu'il peut faire Moshe? Bah rien. Il peut rien faire. Assur lo lazouz. Mitzad echad ou mechaper. De l'autre côté, il a envie de rentrer en Israël. Maintenant, s'il le touche, il perd son srout. Vis-à-vis des autres, il se serait énervé. Mishum midara'a. C'est comme si que, moi je viens te dire, pourquoi ta femme à toi? Oh, je parle de ma femme. Donc tu vas te battre. Après tu veux dire son honneur d'Hachem. Il l'a fait. Il lui a pas gabé ishto. Et pourquoi toi, dis-moi comment ça s'appelle, Tsipopo, Tsipora, la fille de qui? Hein? Tu parles de ma femme, tu enlèves ta veste. Parce que M. Rabbeinu, il est embêté. Pas qu'il ne veut pas agir, miskin. Il veut agir. Si je bouge là, qu'est-ce que vont dire les autres? Et vous allez avoir une réponse d'ailleurs très bizarre et ambiguë ici, qui est longue, donc je sais vous la lire et la traduire, qui dit qu'en réalité, c'était pas pour donner pitron P, pour ne pas donner d'argument aux réformistes. Très, très intéressant. Voilà quoi qu'elle vient dit comme ça. La reine Imnam il a sot d'abord chez nous. Et la halakha ve'en morin kach. Voilà ce que je te dis, il le dit ici. Halakha ve'en morin kach. Il y a des halakhot qu'on sait, qu'on connaît, mais on ne vient pas les enseigner. Comme celle-là. Kedé shelo yahjedubo. Qui a sazot mechamat negiat atzmit. Donc de peur qu'on en vienne de dire que Moshe Rabbeinu a défendu son honneur personnel au lieu de défendre Hachem, puisque c'est marqué que la Shrina parlait dans la gorge de Moshe.
par la gorge de Moshe. Si Moshe avait agi, ça l'aurait disqualifié en disant Moshe, il existe lui-même réellement. Ve'aish Moshe anav meod. Et c'est pour cela que les Shvatim se sont pris à Pinchas en lui disant Kimachar she'am mizaro shel Yitro, v'divrei ha'elbon shel Zimrin naga'u gam elav, היה עליו להימנע ממעשה כנאות כדוגמת משה. ועל כן מייחסו הכתוב אחר אהרון הכהן להעיד עליו שלא עשה זאת מחמת נגיעת עצמית, אלא מחמת... Il dit ici c'est pareil pour Pinchas dans ce cas-là. Très bonne question. Ben Pinchas aussi il est nagua bedavar. Puisque il lui dit moi c'est qui ta mère à toi? Ta femme à toi? C'est la fille de Yitro. Yitro c'est qui? L'arrière-grand-père de Pinchas. Alors Pinchas lui bizarrement par contre, comme il n'avait pas de faute sur lui, il est intervenu. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de lui donner la Keuna, pour bien montrer que tout comme un Kohen ne peut pas être Kohen Gadol, B'Shum Panim B'Ofen, s'il n'aime pas un seul juif, comment il peut devenir Kohen Gadol, récompensé par Dieu, alors qu'il vient de tuer un juif? Zelo Mistader. Réponse, il l'a tué par amour. Arag oto be'a'ava. Velo almenat chas v'shalom, lisnoto, pas par haine ou autre. Rabbi Yonatan, il dit comme ça, Meferesh ta'am lazé, shelo yada ish et gvorato shel Moshe. Alors maintenant, on rentre dans un support un peu long, je vous demande un peu de patience, mais c'est très intéressant. Rabbi Yonatan, il dit, Mipnei shetoanim apikorsim, pour ne pas, pourquoi Moshe il n'a pas tué, il y a marqué, pour ne pas que les apikoros, kilo itachen shaya Moshe Rabbeinu, ko gadol, kefi shekatuv batorah, car pour eux, il aurait été impossible qu'Adam aussi grand que Moshe, comme la Torah le stipule, שכן אילו באמת הגיע משה למדרגות עליונה לעלות השמיים על דברי פנים אל פנים עם השכינה, car si tu viens en dire que Moshe Rabbeinu est arrivé à un tel degré qu'il parlait face à face avec Hachem, כי אז מן הנמנע שהיה שימות כבשר ודם רגיל ולא יזכה לחיי נצח כמו חנוך באליהו. Donc on aurait dit de lui, de Moshe Rabbeinu, que si tu étais si grand, pourquoi tu n'étais pas comme Hanoch ou Eliyahu Navi Zachor Letov, qui eux ne sont pas morts? Pourquoi tu n'es pas monté de corps et d'âme dans le ciel? C'est clair ce que je viens de dire? Il dit pourquoi Moshe n'est pas intervenu. Il explique ici que les apikorsim auraient dit de Moshe Rabbeinu alav shalom, comment toi qui étais si grand que ça, tu n'étais pas plus grand que Hanor qui est monté de corps et d'âme dans le ciel, ou que Eliyahu Navi Zachor Letov qui n'est jamais mort? Les fichach toanim akofrim alenu lasi ki lo hayta zo ela itpaarut atzmit shel Moshe Rabbeinu b'shvil adorot habeim velo lamito shel davar lo haya kach. De peur que l'on dise que c'est Moshe Rabbeinu qui a lui-même marqué « Moi j'ai parlé panim el panim », quoique tous les enfants d'Israël étaient témoins oculaires de la chose. Ulam tanazo, megorachati. On peut dire que cet argument n'est pas vraiment valable. Sheken ilou, aya Moshe Rabbeinu mezayef, chalila, katuv batorah, v'kirsono. מאיפה היה מכריחו הכתוב שמות משה? הלא במקום זה יכול היה לכתוב כי הלך חי השמיימה וכך היה מגדיל Kama vekama. Il dit pourquoi cet argument de dire qu'on a peur que les apikoros disent que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui s'est marqué ça sur lui. Il dit mais soyez pas bêtes, puisque la Torah elle dit dans Parashat Re'eh, Vayamot Moshe. Donc Moshe il écrit de lui-même qu'il est mort. Un homme qui veut faire de lui un dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je suis immortel. Donc de dire que c'est ça la Tana, l'argument, il dit ça tient pas debout, puisque lui-même il tient à dire qu'il est mort Be'ar Nevo. Azma Tarotse. Il est en train de dire justement que quand il buvait du coca, il rotait, il s'est monté les faillots, il a tué le mec. Pas shoot. Un ilom itpaer. Je dis que voilà, je suis mort. Voilà. Regardez, Jésus, il marchait au zichro. Lui, qu'est-ce qu'il tient à dire? Je ne suis jamais mort, j'ai fait semblant de dormir, je suis monté dans le ciel. C'est ce qu'il s'est inventé. C'est là. Ici, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Lolo. Matiti be'ar nevo. Je suis mort dans le lieu de Har Nevo. Mashma mikan, qu'il n'est pas Dieu. Il ne se prend pas pour quelqu'un de grand. Ve'im roim anu bechol zot. נאמר מפורש, וימות משה. והרי זה הראיה המובהקת ביותר, כי משה אמת ותורתו אמת. Le fait qu'il est marqué là-bas, Moshe Rabbeinu, quelque chose d'incroyable, il dit ici, de magnifique à retenir, le fait qu'il est marqué que Moshe Rabbeinu, il dit, Vayamot Moshe, démontre par là que Behemet, c'était un homme qui n'avait rien à vendre, puisqu'il dit de lui qu'il est mort. C'est là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si la mort a battu Moshe, c'est qu'automatiquement c'est un humain. Alors qu'est-ce que tu fais de Hanoch? Qu'est-ce que tu fais d'Eliyahu? Effectivement, ils ont changé de nom. Ils sont descendus. Parce qu'il faut savoir une chose que les gens ne savent pas, ou peut-être pas, c'est que le niveau d'ange est inférieur au niveau de l'homme.
les anges viennent du monde de la Yetzira, et les anges viennent du monde, les anges viennent du monde de la Yetzira, et nous, les hommes, nous venons du monde de la Beria. C'est juste au-dessus. Ce qui fait que quand tu parles d'Eliohanev Zacholetov, et quand tu parles de Hanoch, qui sont montés de corps et d'âme, ouais, ils sont descendus de niveau. Parce que vivre éternellement, c'est rater un des tikkuns pour lesquels Dieu t'a créé. T'es né pour mourir. T'es pas au courant? Ne va pas te suicider. Mais quand ça viendra, sache que ça fait partie du lot. Mais la reine, qu'est-ce qu'on doit être? Tous des humains. Zederecha Adam. Adam qui a Umud Be'oel. Le début de la mort commence du jour de ta naissance. Parce qu'en réalité, la mort fait partie d'un processus. Tout comme tu dois être Shomer Shabbat, tu dois mettre tes tefillin, la mort est un Kiddush Hashem, quelque part. Idgadal, Vidkadash, Shemer Abba. Ça fait partie d'un processus. Donc, Moshe Rabbeinu, il est resté Adam. C'est ça? Vea Ish. Moshe Adam. Il est Ish. C'est un homme. Tandis que Pinchas, il est devenu Malach Abrit. Chanoch est devenu Matatron. Perush Adavar, c'est devenu un Malach. Yarad Darga. Ou lo Itala. Yarad. Même si au niveau du Pshat, il s'est élevé au niveau des anges. Ah ben les anges n'ont plus libre arbitre. Les anges vivent dans un monde inférieur à ceux des hommes. C'est ça. Qui Moshe émet le Torah émet. Et le fait que Moshe ait annoncé qu'il est mort démontre par là qu'il n'avait aucun intérêt personnel, comme l'on l'a fait croire JC, par exemple, dans son domaine à lui, l'élève Alpha Abdalim. Ouais. Kocha shel Rayazo ena yafa. אלא משום שלא ידע איש את גבורתו של משה. שכן אילו היה יודע מקום גבורתו, שוב לא היה יכול לכתוב. כי הלך היה שמיימה, מאחר שהקבר היה מוכיח את ההפך. הרי זה עצם זה דבר שלא ידע איש את גבורתו, מהווה ראיה מובהקת לאמיתותה של תורה של משה. ועתה יובנו היטב דברי המדרש. אילו לא היה משה רבנו מתעצל במעשה זמרי, והיה מקנא את קנאת השם צבקות, הרי היה זוכה אף הוא לשכרו של פנחס, לחיות חיי נצח. Et il dit comme ça, Igal, écoute ça, c'est magnifique, parce que je finis avec cette raya de Rabbi Yonatan, qui dit, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, encore une autre Tana, il dit Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce que tout le monde disait, beaucoup de la shonara sur Moshe Rabbeinu, vous savez, t'es gros, tu profites de l'argent du Tzibour, de toute façon, c'est toi qui t'es nommé Korach, c'est toi qui t'es nommé chef du peuple d'Israël, et patati patata. Moshe Rabbeinu, dit ici Rabbi Yonatan, il savait que celui qui fait Kanaot Lachem, Bechayesha, c'est-à-dire que dans un moment précis, comme le Dor Dea dont je vous ai parlé, qui faisait une chose pareille, mérite automatiquement, celui qui relève le nom d'Hachem, mérite la vie éternelle. Moshe Rabbeinu a dit, il faut surtout pas que je vive éternellement. Ils vont faire de moi une religion. Ça vous dit rien? Donc je peux pas prendre ça parce que je connais le salaire de ça. Les Amilim Shelo, Takshivu. Ve'aya mekanet kinat Hashem, si Moshe Rabbeinu il avait fait ça à ce moment-là, il s'était pas annulé. Parce que Moshe Rabbeinu, vous croyez qu'il aurait pas pu le faire? Avec un mot, il a enterré un Égyptien, il peut pas s'occuper de ça. Il dit, Ayakashelo lo lasot. C'était très dur pour lui de ne pas intervenir, d'arrêter une telle zva'a. Et là, Amar, Are aya zoche af ou le scharo shel Pinchas, lichiot la netzach. Il dit, mais si je fais une chose pareille, ils vont dire, ouais, mais c'est normal qu'il a vécu éternellement. Comme il a fait une super action, Dieu l'a récompensé. Et donc, on pourra dire maintenant de lui que Kivyachol, c'est lui qui a inventé toute la Torah. Et le fait que Moshe soit mort, alors quel intérêt t'as eu d'écrire toute la Torah? Puisque tu dis de toi que t'es humain. Mais Zachital est d'abord panim el panim. Donc, il ne pouvait pas prendre le salaire de Pinchas. Lo matim lo. Zatana shumevi. Tana psatsa. Je vous dis la vérité, c'est magnifique. C'est exactement, c'est un niveau qui est au-dessus de la kina. C'est exceptionnel. Sheken kol mitzvah yesh la zgulata, car on sait que chaque mitzvah qui est faite possède un remède pour lui. והשכר הקובע ממילא לא הייתה הסיבה לכופרים לערער אחרי אמיתות של תורה. Il dit le fait que maintenant on a annoncé que Moshe est mort au Har Sinaï, alors on peut dire Moshe émet vetorato émet. C'est pour ça qu'en allusion d'ailleurs dans le mot émet, vous avez la notion du mot mort. Quand est-ce qu'on voit qu'une réalité existe? Quand il est décédé. C'est pour ça que le émet final ne reviendra que des morts. À quel moment toute la connaissance de Dieu remplira le ciel et la terre? Quand il y a Triyat Ametim, pour enseigner que la vie est plus forte que la mort. C'est l'enseignement de toutes les
katot, on dit les sectes. C'est de rechercher la vérité à travers la mort. Ils utilisent ce même stratagème. Seulement, eux, ils n'ont pas de triatamétim. Si une personne meurt sans revenir à la vie, c'est une personne qui a eu un échec total dans sa vie, puisque, en fin de compte, la fatalité du mal l'a emporté sur la magnificence du bien. Si tu es né pour vivre, tu fais Torah au Mizot et que tu meurs, qu'est-ce que disent les Kofrim, ceux qui sont anti-Torah? À quoi ça sert? De toute façon, on vit qu'un jour. On ne vivra qu'une seule vie. Et on meurt. On lui disait l'onachon. On ne meurt pas. On prend un pyjama, on prend un drap, on va dormir dans la terre. Aval, il y a triatamétim. Triatamétim est la gifle qu'on donne à la fatalité. La résurrection des morts. La Gemara nous dit dans Megillah, Moshe met bezayin be'adar, ve nolad bezayin be'adar. Pour nous dire qu'en fin de compte, il est né le jour de sa mort. Moshe a remporté la victoire dans un monde à travers la mort. Comment je peux me souvenir de quelqu'un? Zichrono libracha imulo niftar. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est incroyable, même chez les goïms, le succès de leur vie intervient bien souvent après leur mort que de leur vivant. Rembrandt, Picasso, machin, quand est-ce qu'ils ont été connus? À leur mort. Ils ont vécu comme des clodos, Van Gogh, et à leur mort, leur toile vaut des millions. Les tzadikim, c'est pareil. Ils sont encore plus forts de leur mort que de leur vivant. Pour enseigner que la mort est une étape de victoire. Il n'y a que celui qui est mort qui peut vous en parler grêlement. Ouais, les gars, je suis vivant grâce à Dieu. Personnellement, je ne compte pas mourir, je vous dis aussi, franchement. Je crois en triatamétim, j'ai pas de problème, donc tu peux me laisser là, je les attendrai. Je vous attendrai. Allez mourir si vous voulez-vous, allez jouer les zombies qui sortent de la terre. Moi, personnellement, je vous attends, j'y crois, c'est bon. Shelo asakach v'hu met ke'echad ha'adam v'haya echach efo le'alim et makom kivurato kedei she'izkei yishamesh raya keneged ha'kofrim. Et c'est pour ça il finit ici en disant que la Torah a besoin de stipuler l'adresse où est mort Moshe be'ar nevo moul Baal Peor. Pourquoi tellement de détails? Où est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'il est enterré? Alors que personne ne sait où est sa tombe. Il dit oui, parce que si on savait où était sa tombe, on aurait eu la Géoula tout de suite en son temps. Il suffit que le peuple Israël vienne prier sur place. Pac! Et on sait, Moshe Rabbeinu, par son mérite à lui, comme on le fait quand on va dans la Hiloulot des grandes tzadikim, on serait exaucé tout de suite. Moshe Rabbeinu, il nous aurait tout de suite exaucé. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il se tire et kvourato chez Moshe Rabbeinu. On sait où il est mort. La Torah te dit où il est mort. Si tu me donnes un nom, une date, Zayin Be'adar, ouais, 40e année du désert, dans la montagne de Nevo, juste en face de Baal Peor, bah, tu m'as donné le nom, l'adresse, tout d'azou. Donc, va que j'ai les coordonnées nécessaires pour y croire. Aval, la Torah vient nous dire que maintenant, Dieu a pu le faire ressusciter, Kiviachol, il a pu cacher son tombeau pour X raison, comme on l'a déjà expliqué. Allez, disait que Shekina Pinchas, Kinat Hashem, Barag et Zimri, et dire l'élève Kol Israël Betocham, et Midat Akenaot, Shelo Yochol Lisbol, Bekarvot, Avoda Avodazara. Maintenant, je finirai avec quelque chose de magnifique. Vraiment. Ouais, il est tard, j'ai même pas vu l'heure. Je m'excuse. Quelque chose de magnifique. Les gens ne savent pas peut-être ce chidouche-là. Avalze chidouche atsum. Atsum. Bemet atsum. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'élever Pinchas à un tel degré que Pinchas, Miprinato, il devient comme un avot, comme tu as Chayé Sarah? Tu as la parachat noire. Pourquoi on a besoin de Koteret comme ça, de nous faire parachat Pinchas? Bizarre. Parce qu'on a besoin de monter Pinchas à un niveau de Avot. On a besoin de lui donner le titre de général, un petit peu comme c'est passé avec Gideon, quand ils lui ont dit, viens, tu vas être notre chef, Iftar. Vous vous rappelez ça, avec Gideon, c'est ça? Viens, alors, on te nomme général. Je suis un fils de prostituée, vous avez oublié? Alors, on te nomme général. Ah, maintenant que je suis général, je vais donner des ordres. Il dit maintenant, Pinchas, pourquoi on a besoin de lui donner une paracha à son nom? Amar ou Zachat Kedekar. Je vais expliquer pourquoi. Chidouch Atsum. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pour récompenser Pinchas, tout comme tu as Chayé Sarah est Menou. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle a mis de la Yahadou dans tous les cœurs de toutes les filles d'Israël. Grâce à Sarah, comment une femme peut être pudique? D'où elle va tirer en elle la force de dire toutes ces filles de Beth Yaakov qui sont pudiques? Ouais. De qui ça vient? Ça vient de Sarah et Menou. On fait du chesed. Toute la journée, les gens qui passent, t'as pas 100 balles, voilà, opération, pas de manger, faut se marier. T'as pas. Un être humain normal, il va aider une fois, deux fois, mais il va pas aider toute la journée, parce que quand tu sors de la synagogue, au virage, t'en as déjà un qui t'attend.
Et si tu l'as raté celui-là, tu passes par un autre chemin, il arrive au bureau. Alors, misva. D'où est-ce que ça vient? Qui nous a donné ça? Abraham. D'où est-ce qu'on a la force, Rabotai? Où est-ce qu'on a la force, Rabotai, de se lever tous les matins pour aller prier? Qui nous a donné cette force? C'est-à-dire que nous, on le fait, on est l'interrupteur. Mais qui est la centrale électrique qui nous donne ça? C'est qui nous fournit ça? C'est Yitzhak. Quand on va étudier la Torah, qui est-ce qui nous donne? C'est Yaakov. Quand on ne supporte pas la Avodah Zarah, qui nous donne cette force? Pinchas. Arshav Nivra Pinchas. Pinchas Alav Nehemar. Maaseh Avot. On est obligé de monter maintenant Pinchas. Siman Abanim. Je vais te donner la Keuna chez toi. Pourquoi? Pour que maintenant l'effet de ta puissance, comme je te donne un titre, bombe atomique, alors tu es digne d'enseigner comme une énergie qui passera de génération en génération dans les 12 tribus. Pinchas ne supporte pas la Avodah Zarah. Ainsi donc, les Juifs auront la force de résister à la tentation de la Avodah Zarah. La chen zacha shmo Pinchas. Parashat Hashavua et Parashat Pinchas. C'est Pirush Davar. Zacha la davar hazeh, la tête kochot, les dorés dorot comme Israël. Tout comme on a le sroud d'étudier la Torah, on a envie d'étudier la Torah par le mérite de Yaakov Avinu, Tiferet. Pinchas nous a donné un sroud extraordinaire de pouvoir faire les choses en mettant les points sur les i, assour, pas rentrer dans une église, pas faire. D'où est-ce que ça vient cette force? Zépisra, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen. Baruch Hashem, Natan nous cette sroud azot comme c'est marqué ici. Baruch Adonai Leolam Amen.